Ce soir, on va continuer notre cours d'introduction, notre enseignement d'introduction à l'alliance avec Abraham. L'alliance avec Abraham commence dans Genèse chapitre 12. On va donc regarder ensemble, on va continuer à regarder ensemble Genèse 11, le chapitre bien sûr qui précède. Et ce qui, dans cette introduction, dans cette préparation à l'alliance avec Abraham, on avait vu la semaine dernière qu'il y avait deux généalogies concernant Shem ou Sem, c'est-à-dire un des trois fils de Noé. Une généalogie dans Genèse 10, à la fin de Genèse 10, qui passait par un certain Yoktan. Et puis, après qu'on nous ait raconté l'histoire de Babel, avec l'érection de cette tour, la dispersion des hommes, la confusion des langues, on nous raconte une deuxième généalogie de Shem qui passe cette fois par Pélec et qui se termine avec la mention de Abraham, Nahor et Haran, c'est-à-dire une famille spécifique, la famille d'Abraham. Cette lignée, cette deuxième postérité de Shem, eh bien, comporte 10 générations. 10 générations qui vont porter la promesse de cette rédemption annoncée par Dieu en ce qui concerne la descendance de la femme, la semence de la femme. On trouve ça dans Genèse 3, 14, où on nous annonce qu'un descendant particulier de la femme écrasera la tête du serpent. Et donc, dès Genèse 3, verset 14, on sait que la rédemption, le salut, le rachat de l'humanité, la victoire sur les forces du mal, tout cela viendra par un descendant particulier de la femme, et donc c'est une sorte de garantie pour l'humanité qu'elle ne va pas périr tout à fait, mais que le Seigneur va préserver cette semence dans les générations. Et donc, la préservation de cette semence passe notamment par Noé. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette lignée de 10 hommes mentionnés dans notre généalogie de Genèse 11, c'est un rappel de ce qui s'est passé déjà dans Genèse 5. Et dans Genèse 5, on a la généalogie, cette fois, qui va de Adam jusqu'à Noé. Et aux surprises, il y a là aussi 10 générations. C'est Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalaleel, Jéred, Enoch, Mathusalem, Lémec et enfin Noé. Donc, on voit que 10 générations depuis Adam jusqu'à Noé, c'est-à-dire jusqu'à celui qui va porter cette promesse de la femme, qui va porter la semence de la femme qui va mener la rédemption. Et puis on retrouve eh bien, à peu près la même chose ici, où cette fois on part de Shem et on descend jusqu'à la famille d'Abraham, famille qui va spécifiquement porter la semence de la femme, qui bien sûr, plusieurs générations plus tard, va se manifester dans la personne du Messie. La généalogie de Shem, ici, qui se termine à Abraham, eh bien, montre que Dieu veille sur la préservation d'une sainte semence porteuse de cette promesse de rédemption. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est du sein même de Babel que Dieu extrait cette semence. Et au milieu des jugements qui frappent Babel, au milieu de cette confusion des langues, de la dispersion des hommes, eh bien, Dieu va garder la semence par laquelle il va accomplir cette promesse de Genèse 3, verset 14. Et donc, au milieu de cette malédiction qui a frappé Babel, de ce jugement qui frappe Babel, Dieu donne une bénédiction, il donne une promesse. Et ça, c'est un grand thème, un des très, très grands thèmes de la Torah, la bénédiction au milieu du jugement, parce que Genèse 3,14 qui annonce cette semence qui amène la rédemption, ça se situe justement au moment où Dieu est en train de juger Satan, Adam et Ève. Donc, un temps
que Dieu a préparée, une descendance que Dieu a préparée. Et donc, le parallèle ici est voulu par l'auteur de la Torah, qui est Moïse, c'est que tout comme Noé a été utilisé par Dieu pour offrir un moyen de salut à toute l'humanité, eh bien, dans la suite de notre histoire, Abraham va être l'homme que Dieu va choisir pour, au travers de lui, amener son salut, là aussi, à toute l'humanité. Et donc, à partir de l'alliance avec Abraham, la semence qui écrasera la tête du serpent ne pourra être que la semence d'Abraham. Alors, avant que la promesse soit faite à Abraham, dans cette généalogie qu'on avait déjà lue la semaine dernière, il y a une particularité. On va s'arrêter au verset 30. Donc, on descend, là, on spécifie, à partir du verset 27, on s'intéresse un peu plus à cette famille d'Abraham. Et au verset 30, on nous informe que Sarai, qui est l'épouse d'Abraham, est stérile, qu'elle n'a point d'enfant. Et donc, Sarah est stérile. L'existence même d'une possibilité d'une semence est mise en péril, puisque Sarai est stérile, la femme d'Abraham est stérile. Alors, tout comme les hommes de la génération de Noé auraient pu être sauvés en s'associant à la famille de Noé, hein, vous vous rappelez que au moment où les animaux rentrent dans l'arche, le Seigneur ne ferme pas de suite la porte, il attend pendant une semaine. Pendant une semaine, la porte est ouverte et des hommes qui, voyant ces animaux se mettre à l'abri, auraient pu suivre la famille d'Abraham, à la famille de Noé et rentrer eux aussi dans l'arche. Ils ne le font pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que les hommes auraient pu être sauvés en s'associant à la famille de Noé. Eh bien, au travers d'Abraham, Dieu va permettre une nouvelle association. Les hommes pourront être sauvés en étant associés à la famille d'Abraham, qui, on le sait, dans le Nouveau Testament, est présenté comme notre Père dans la foi, le Père de tous ceux qui croient. Donc, la généalogie de Shem, en Genèse 11, porte cette promesse de la rédemption par la semence de la femme. Et donc, on a ici quelque chose de très particulier, c'est que le lecteur qui est attentif au récit, eh bien, voit clairement que la semence promise ne viendra pas de n'importe où, mais qu'elle sera dans la descendance de Shem, qu'elle sera dans la descendance de Térar, et puis dans la descendance ensuite d'Abraham. Donc, une descendance particulière qui va porter cette promesse de la rédemption et qui va même porter plus tard, qui va porter même la révélation de Dieu. Quelqu'un dans la rue me disait, mais pourquoi Mahomet n'est pas un prophète? Pourquoi vous ne le reconnaissez pas comme prophète? Pourquoi vous considérez Mahomet comme un faux prophète? La réponse est très simple, c'est parce qu'il n'est pas juif. Et que Dieu s'est choisi Abraham, ensuite Isaac, Jacob, les enfants de Jacob, Israël, les 12 tribus d'Israël, pour être le peuple qui allait porter la révélation de Dieu, la révélation normative de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu que l'on lit dans une version ici en français. À partir d'Abraham, la révélation normative ne pourra pas être donnée dans une autre nation, dans une autre foi, dans une autre spiritualité. Le Seigneur va contraindre en fait cette révélation à se manifester seulement au travers de la famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Dieu est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, c'est clair. Donc, d'abord, cet aspect de semence prépare cette alliance avec Abraham. Un deuxième aspect qui est très important, et
c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur de vous partager ce soir. C'est un aspect tout particulier de la bénédiction divine. Et cette bénédiction, eh bien, elle est liée au don d'une terre, au don de la terre, au sens d'un espace, un espace que Dieu met à part pour l'homme. C'est par exemple le jardin, mais ça va être pour Abraham, bien sûr, la terre promise. Et puis aussi la terre dans le sens de Adama, le sol arable, le sol que l'on va cultiver. Là d'où va jaillir la semence, là où on va mettre la semence. Et Genèse 1, verset 28, nous dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Donc cet aspect de terre est dès le début de la Genèse en lien avec Adam très important. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, Adam, Ève, qui ont un mandat en ce qui concerne la terre. Alors, en hébreu, ici, c'est Eretz, et Eretz, ça signifie la terre, mais ça signifie aussi le pays. Donc, on a un peu cette idée, dès le début de la Genèse, que Dieu donne une bonne terre, un bon jardin, en fait, un bon pays. Et le thème de la terre ou le thème du pays est très, très important, à tel point que Adam signifie qui vient de la terre, qui vient de Adama. Alors, Adam, c'est celui qui est tiré de Adama, la glaise, la terre que l'on cultive. Et le récit de la Genèse commence aussi, par exemple, par la création. À un moment donné, on a cette séparation entre la mer et la terre ferme. Et la terre ferme apparaît, la terre sèche apparaît. Ça, c'est au début de la Genèse. Mais si vous allez à la toute fin de la Genèse, on a encore ce même thème de la terre. Qu'est-ce qu'on a à la fin de la Genèse? On a Joseph qui fait jurer au peuple d'enterrer ses ossements dans le pays de la promesse, dans la terre promise à Dieu, promise par Dieu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc, ce thème du pays, ce thème de la terre, il est au tout début, bien sûr, du récit de la Genèse, et il se retrouve à la fin avec une espérance. L'espérance, on va lire cette fin de Genèse, cette espérance d'une terre que Dieu va donner à son peuple. Je lis donc Genèse chapitre 50, les versets 24 à 26. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu interviendra pour vous à coup sûr et vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant, Dieu interviendra pour vous à coup sûr et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un sarcophage en Égypte. Et donc, là, c'est tout le génie, je crois, littéraire de Moïse. On termine la Genèse quand même par un suspense. Les ossements de Joseph qui restent pour l'instant en Égypte, mais avec cette promesse qu'un jour, ils seront transportés dans le pays promis. Ce lien entre l'homme et la terre, eh bien, c'est aussi dans les conséquences du péché d'Adam et d'Ève au sujet de la terre. Et en ce qui concerne la terre, le jugement prononcé par Dieu et les conséquences du péché de l'homme est double. Premièrement, ça nous est dit dans Genèse 3, versets 17 à 19. On revient donc un tout petit peu, d'accord, on revient un peu sur Genèse 3 pour situer en fait cette alliance d'Abraham dans une continuité. Je lis, il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger,
le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Donc, premier effet du péché, c'est que la terre est maudite et elle ne produit plus, ou elle produit difficilement, en fait, elle va produire des épines, des ronces, des broussailles. Deuxièmement, par rapport à cette idée de terre et de pays, c'est que Adam et Ève vont être chassés du jardin d'Éden. En fait, cet espace qui leur avait été donné par Dieu. Dans la génération suivante, on a Caïn. Caïn que le texte biblique nous présente comme littéralement un serviteur de la terre. Donc, l'un est éleveur, l'autre est cultivateur, mais le terme réellement, c'est un serviteur de la terre. On sait que Caïn va tuer son frère Abel, et tuant son frère Abel, la relation de Caïn avec la terre va encore plus descendre et se détériorer. Cette fois, on est dans Genèse chapitre 4, au verset 10 et 11 et 12. Je lis ce passage. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc le sang d'Abel est en train de crier depuis la terre. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Donc la répétition en fait de ce qui concernait eh bien, ses parents, hein, un sol qui est difficile à cultiver, et deuxièmement, une errance, c'est-à-dire on ne peut plus demeurer sur la terre où on est et on commence à devenir vagabond sur la terre, mais véritablement sur la terre. C'est pas une image. Et enfin, on arrive à Noé. Et là aussi, l'histoire de Noé est intimement liée à la terre, parce que le nom même de Noé lui a été donné dans l'espoir que la relation à la terre change. Cette fois, dans Genèse chapitre 5, versets 28 et 29, je lis, Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils et lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci vous consolera de la peine que nous causent nos durs travaux manuels sur le sol que l'Éternel a maudit. Donc, ici, Lémec qui dit ce que sera la destinée de Noé. Donc, on voit ici, c'est une précision importante, c'est que Lémec a une vision prophétique de qui sera Noé. Lémec a le Saint-Esprit pour pouvoir prophétiser, annoncer à la naissance de Noé ce que fera Noé. Donc, on est bien sûr dans cette généalogie de 10 générations entre Adam et Noé. Donc Noé qui est là pour consoler des fatigues, du travail pénible qui est lié à cette terre qui ne veut plus donner sa richesse. On continue, on est cette fois après le déluge, on est au chapitre 8 de la Genèse, au verset 21. Et cette fois, après tout ce déluge, après que Noé ait offert un sacrifice à Dieu, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait, c'est-à-dire par un déluge.
tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Donc là aussi, dans la suite de ce déluge, une promesse qui est dite en ce qui concerne la rédemption de la terre, le rachat de la terre, presque la guérison de la terre. Vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière en ce qui concerne, même il y a plutôt 2 semaines déjà, en ce qui concerne l'alliance de Noé et le fait que on nous dit l'homme qui verse l'homme qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, et cette obligation pour l'humanité d'instaurer des tribunaux humains, d'exercer la justice. En fait, avant le déluge, le sang innocent versé, eh bien, avait diminué de manière significative la fertilité du sol. Et certains pensent qu'avant cette alliance avec Noé, les crimes n'étaient pas punis, les crimes de sang n'étaient pas punis. Et donc, l'alliance de Noé va permettre de prévenir que la terre soit à nouveau contaminée par le sang versé. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de sang versé, mais c'est lorsque le sang aura été versé et lorsque le sang criera de la terre pour obtenir justice, eh bien, les hommes feront justice. Et on revient encore sur Noé, Genèse 9, verset 20. Dans nos versions, on dit Noé se mit à cultiver le sol et planta une vigne. Alors, un geste semble-t-il tout à fait anodin. En fait, c'est quelque chose qui est fondamental. Le texte hébreu nous dit Noé, un homme de la terre, un homme de Adama. Qu'est-ce qu'il fait? Cet homme, il va planter une vigne et il va la faire pousser et il va pouvoir récolter. Donc, Noé, le fait que Noé soit présenté comme un homme de la terre, et sans que ce soit négatif, qu'il plante une vigne et qu'il puisse récolter le raisin de cette vigne, ça nous montre que déjà la rédemption de cette terre est en marche. Et chose très surprenante, mais si vous regardez le texte, la dernière fois que les hommes avant Babel ont tous été réunis ensemble, c'est autour de cette vigne que Noé a plantée. Et donc, quelque part, on a cette idée de vigne, on a cette idée de jardin. Et à nouveau, l'humanité va reproduire l'errance d'Adam et Ève, va reproduire l'errance de Caïn, et l'humanité va quitter la zone cultivée par Noé pour aller en direction de l'Est. On avait vu ça la semaine dernière. Et donc, cette notion d'une terre qui doit être rachetée, qui doit être purifiée de toute souillure liée au meurtre, toute souillure liée à l'effusion de sang innocent, eh bien, cette notion est fondamentale dans le plan rédempteur de Dieu. Ce n'est pas une clause annexe des alliances. La promesse du don d'une terre qui sera faite à Abraham n'est pas un avenant à l'alliance de Dieu avec Abraham. C'est pas un rajout. C'est pas quelque chose d'annexe. C'est fondamental parce qu'en faisant cette promesse à Abraham d'une terre, d'un pays, Dieu a en vue eh bien, la rédemption de la terre et le retour à l'harmonie de l'Éden. Harmonie entre l'homme et son créateur et entre l'homme et la terre qu'il cultive. Donc, le don de la terre, le don du pays qui est fait, cette promesse, pardon, du don de la terre qui est faite à Abraham, nous projette vers un temps de rédemption de la terre, temps qui n'est pas encore venu, mais qui se fera dans la personne du deuxième Adam, c'est-à-dire du Messie. Et cette promesse du rachat de la terre va se réaliser dans le temps du royaume messianique, dans le temps du millénium. Et c'est d'ailleurs, on va le lire maintenant, la première chose qui est demandée à Abraham de considérer. On va lire donc Genèse 12, l'appel d'Abraham.
On va regarder cet appel au verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. C'est-à-dire que la première chose qui doit occuper les pensées d'Abraham, c'est ce pays. Alors, il ne sait pas lequel à ce moment-là, il fait confiance à Dieu, mais c'est ce pays qu'il a en espérance, qu'il a devant les yeux. Et c'est parce qu'il a foi dans cette promesse que Dieu a faite qu'il va s'avancer et qu'il va devenir le Père de tous ceux qui croient. Et donc, je continue, verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Donc, on a vu aussi de quelle manière bien Babel avait voulu se faire un nom. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et donc, l'alliance abrahamique, on le verra les semaines prochaines, est le prolongement de la prophétie de Genèse 3 relative à la victoire de cette semence de la femme sur le serpent. Et donc, victoire qui va permettre que toutes les familles de la terre soient bénies au travers d'Abraham. J'en arrive à la conclusion de l'enseignement pour ce soir. Plusieurs points dans cette conclusion. Premièrement, le salut de l'humanité passera par une généalogie, une descendance, une famille, un peuple particulier. Et ce peuple portera la promesse de la rédemption par la semence de la femme. En réponse à l'appel que Dieu lui donne, Abraham va prendre le chemin inverse des hommes de Babel. Il va se diriger vers l'ouest, vers la terre promise, qui est ce nouvel Éden. Et Abraham va être l'homme qui va obéir à la voix de Dieu et qui va le suivre dans une marche de foi. Dieu va lui faire la promesse de rendre son nom grand. Ce nom va rester pour l'éternité et va symboliser eh bien, à la fois le salut offert par Dieu à l'humanité, mais aussi son opposition au projet des hommes. Et ça, c'est aussi très, très important parce qu'on ne peut pas comprendre la flambée d'antisémitisme et d'antisionisme, cette opposition constante au peuple de Dieu, ce désir de le remplacer, de prendre sa place, de le mettre dans un coin de l'histoire. On ne comprend pas cela si on ne comprend pas que Abraham est appelé dans une sorte d'opposition au projet babylonien, au projet des hommes sans Dieu. Un projet sans Dieu et le seul projet selon Dieu est confié à Abraham. Et bien que, les amis, on représente cette tour de Babel comme étant inachevée, regardez Genèse 11 encore un petit peu si vous voulez bien, le texte suggère plutôt que les hommes ont achevé la construction de la terre, de la tour, mais qu'ils n'ont pas terminé la construction de la ville. Lisons Genèse 11, verset 5, je vous le lis ici dans la version Osterwald. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'avaient bâtie les fils des hommes. Donc là, ça semble être construit. Et puis au verset 8, et l'Éternel les dispersa loin sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Donc, un projet sans doute qui était achevé, c'était la tour de Babel, mais le texte nous dit que c'est la ville qui n'a pas été achevée. Et donc, ces hommes qui abandonnent la construction de la ville, bien leur projet sera d'achever cette construction, et c'est un projet qu'on va voir tout au long de l'histoire, cette ambition des grands empires. Mais dans leur quête d'achever Babel, d'achever Babylone, ces hommes vont se heurter continuellement au symbole et même à l'incarnation de leur entrave, et même ils vont se heurter à l'agent qui s'oppose à eux, le peuple issu d'Abraham, qui est porteur de la promesse divine, le peuple juif. Et
tous ceux qui, associés au peuple juif, vont devenir des flambeaux qui vont amener la lumière du Mashiach dans le monde, c'est-à-dire tous ceux qui, ce soir, se reconnaissent comme étant disciples du Mashiach, par le fait même que vous êtes disciples, eh bien, cette opposition entre Babylone et Abraham, cette opposition entre les empires et le petit peuple d'Israël, cette opposition, vous y participez et vous êtes normalement, si vous êtes équilibré spirituellement, si vous êtes fondé dans la parole, eh bien, vous êtes parmi ceux que l'on oppresse, vous êtes parmi ceux que l'on méprise, mais viendra un jour où le Messie reviendra et il fera justice et il établira son royaume de paix parmi les hommes, et puis viendra un temps où cette terre trouvera sa rédemption depuis Jérusalem, qui est le pays d'Israël qui refleurira, et rédemption qui touchera la terre entière. Voilà, alors nous attendons avec impatience ces temps bénis, ces temps de paix, ces temps de prospérité de la terre. Et Maranatha, Seigneur Yeshua, Seigneur, viens. Amen.